Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, c'est très simple. Je vais vous faire une guidance avec la triade et les miroirs. Euh, Ça fait un petit temps et la triade, c'est quand même mon petit chouchou. Alors, j'ai une mini annonce à faire. J'ai du retard dans les mails. Donc, si vous m'avez envoyé un mail et que vous n'avez pas eu de réponse, eh bien, un tout petit peu de patience, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, ça vient. Si vraiment, si fin de la semaine prochaine, vous n'avez pas de réponse, ça c'est pas normal. Mais laissez-moi quelques jours. Voilà, juste ça. Alors, j'ai vu que vous étiez pas mal à aller sur le site pour réserver. Super cool, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi juste passer par un mail si le site c'est compliqué. On y va. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher le message qui vous concerne. Il sera peut-être sentimental, il sera peut-être professionnel, il y aura peut-être un peu de tout. Aujourd'hui, c'est très simple. Choisis ton oracle. Je t'invite à pas choisir ton oracle préféré ou à pas choisir l'oracle que tu connais ou que tu considères comme gentil, mais à prendre celui qui spontanément a attiré ton regard. Il se peut que tu n'arrives pas à choisir, parce qu'il se peut que tu aies des messages à prendre dans les deux. À toi de poser tes choix. C'est tout à fait libre. Je commence par la triade et on y va. Pour les personnes qui ont choisi de placer leur confiance en toi, oracle, parle-moi. C'est l'heure des choix, c'est l'heure des changements. Différentes routes vont s'offrir à toi, différentes routes vont s'offrir à tes relations. Dans ta vie, il y a des choix qui vont devoir être posés, des choix qui vont t'amener à trouver des solutions à des situations qui étaient bloquées. Tu es protégé dans ce choix et ça va te permettre de trouver la paix et la sérénité. C'est plutôt un bon début. Alors le choix, il peut être à tout niveau dans ta vie, mais en tout cas, il y a des changements qui vont se faire, je pense, dans pas mal de domaines. Et fais-toi confiance parce que tu possèdes la clé, tu as les réponses en toi, c'est complètement protégé, donc n'aie pas peur de te gourer, tu feras le bon choix, ton choix est le bon, et ça va t'amener de la paix et de la sérénité. Donc, comme vous me connaissez, donc si vous ne me connaissez pas, ben, bienvenue, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et si vous me connaissez, vous savez très bien qu'après, je poserai des questions pour en savoir plus. Mais on commence par prendre le message. On te dit aussi que tu vas t'élever, que tu vas atteindre un niveau que tu espérais depuis un certain moment et que tu as mérité. Alors que ce soit en amour, en travail ou sur le plan financier, en tout cas, tu avais des objectifs. Et ces objectifs, tu vas les atteindre. Et c'est Roméo que vous entendez chanter. Viens, Poussin. Il, il est en train de jouer et de chasser quelque chose qui n'existe pas. C'est très rigolo. Ok. Alors, on te dit quand même que cette élévation, elle ne s'est pas faite gratuitement. Il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des personnes qui ont commis des erreurs envers toi et qui le regrettent. Ces personnes qui le regrettent, finalement, elles ont beaucoup appris des erreurs qu'elles ont commises et toi, tu as beaucoup appris de ce qu'elles ont pu te faire ou te dire. Il y a de toute façon une coupure de contact avec une personne de cœur, une personne qui est liée à toi par le destin et pour l'éternité, mais malgré ce lien, il y a une coupure de contact. Cependant, vous allez vous retrouver car l'amour est là, l'amour est puissant, l'amour est réel. Un jour ou l'autre, vous serez là. Ce lien d'amour, il est éternel, il existe. Vous ne pouvez pas lutter. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter l'inacceptable, ça ne veut pas dire que vous devez accepter absolument la personne. Le lien existe, mais après, vous vous protégez. N'oubliez jamais ça. Je le dis, je le répète et je le dirai jamais assez. Notre premier devoir, c'est de nous aimer nous-mêmes. Mais ici, on voit quand même qu'avec cette personne, il y a des choses qui arrivent, il y a des choix qui sont posés.
Vous faites-vous confiance, vous êtes absolument protégé. Certes, il y a des erreurs qui sont commises de part et d'autre, on fait tous des erreurs, c'est pas grave. L'important ici, c'est que vous apprenez de ces erreurs et ça vous élève. Suite à ces erreurs, stop communication, voire ghosting, mais le lien existe, perdure, survit et on se retrouve avec beaucoup d'amour. Donc ça, c'est fait. On va aller chercher des précisions, mes petits chats. Ouais, je m'en fous, je vous appelle mes chatons. Celui qui n'est pas content, il a qu'à être un caneton. Alors, les choix. On va commencer par les fouiller les choix, je vous propose. Aujourd'hui, je me laisse faire. Hein. Alors, c'est un choix qui va te permettre de sortir d'une situation où tu te sens enfermé, d'une situation où tu te sens pas libre et qui te rend triste. Peut-être une situation où tu dois te cacher. Alors, peut-être que... on peut tout imaginer. Hein. Imaginons, tu fais un régime en secret, tu vas peut-être pouvoir en parler parce que tu vas enfin être bien entouré. Peut-être que tu as un mal-être, peut-être qu'il y a une relation dont tu peux pas trop parler, peut-être qu'au travail ça va pas et enfin tu vas trouver une porte de sortie. Bref, tu vas pouvoir faire des choix qui vont te sortir, entre guillemets, d'une prison, qu'elle soit mentale ou réelle. D'accord ? Ah, aujourd'hui ça cause, hein ? Aujourd'hui, ça cause. Vous, je sais pas, mais moi, ce tirage, je l'adore. Et on voit que tes efforts vont enfin payer. Il y a des efforts puissants. Tu as l'impression de faire des efforts depuis longtemps, 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 longtemps. Et tu as aussi eu l'impression d'avoir fait énormément d'efforts pour des gens qui ne les appréciaient pas. Et là, enfin, tu vas pouvoir faire des efforts pour toi. Effectivement, les efforts continuent, mais au moins, ils sont pour toi. Vous inquiétez pas, on parle d'amour après, hein. Mais je trouve ça important de parler de votre vie aussi. C'est bien l'amour, mais il n'y a pas que l'amour et l'eau fraîche. Hein. Là, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est dans votre vie, dans votre quotidien. Alors ça peut concerner vos amours, bien sûr, mais c'est plus large. Euh, vous allez... En fait, vous avez amassé pas mal, je dirais, de richesses personnelles. Pas forcément de l'argent, peut-être de l'argent, mais pas que. Peut-être c'est du savoir, peut-être c'est des leçons de vie. Et on dirait qu'aujourd'hui, vous êtes là et vous vous dites, ok, ok, j'ai tout ça, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est là que le choix et que les solutions vont se porter. Vous allez enfin être éclairé sur quoi faire de tout ce bagage que vous avez. Et vous en avez beaucoup. Vous avez des connaissances, vous avez des outils et vous allez avoir la lumière sur comment l'utiliser. C'est assez chouette, hein. J'avoue, j'avais pas prévu, c'est très très large, ça parle de toute votre vie. C'est que c'est important, c'est que vous devez l'entendre. On vous dit aussi qu'il va falloir accepter de perdre certaines personnes ou certaines choses ou une certaine situation, qu'il va falloir accepter de faire un moment de deuil pour passer à autre chose. Mais que ce deuil ne doit pas, voilà, il ne faut pas vous morfondre trop longtemps non plus. Il faut accepter que les choses partent, on pleure un coup, on leur dit au revoir et on passe à la suite. Évidemment, ici, on ne parle pas d'humain, hein. On parle d'objets, de relations, d'un travail, pourquoi pas d'une somme d'argent qui s'en va, parce que l'argent, ça va, ça vient. Ouais, vous allez devoir renoncer à quelque chose que vous aimiez beaucoup et en quoi vous aviez mis beaucoup d'espoir. Euh, et ça va se passer parce qu'une personne mal intentionnée, donc une énergie tierce, qui n'est pas forcément une énergie tierce dans une triangulaire amoureuse, euh, assez perfide, assez médisante, fait en sorte que vous n'ayez pas le choix. Est-ce que vous pouvez la contrer, cette personne? Est-ce qu'il y a encore moyen de la contrer? C'est bizarre, ça fait penser à de la magie noire. Ou alors vous avez besoin de vous purifier de quelque chose qu'on vous aurait fait. On vous a peut-être simplement porté l'œil. Hein. Enfin, je sais pas si c'est clair quand je dis porter l'œil. Si c'est pas clair, mettez-le dans les commentaires, j'expliquerai.
Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais il y a une personne qui a agi. Alors, si c'est le mauvais œil, ça peut parfois être inconscient. Parfois, c'est vraiment fait exprès, parfois la personne ne le fait pas exprès, c'est simplement parce qu'elle est jalouse. Mais ça, je peux vous l'expliquer. Si vous en avez besoin d'une explication là-dessus, vous me le mettez en commentaire, parce que c'est un sujet très vaste. Ça mériterait un live d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. J'aimerais bien faire un live sur le mauvais œil. Ça vous intéresse? Dites-le moi en commentaire, ça aussi, c'est important. Bref, la personne qui a fait quelque chose vous a bloqué sur le plan sentimental, comme si cette personne faisait tout pour que vous puissiez pas être heureuse en ménage et avoir une famille stable et durable. C'est triste en fait. Est-ce que vous pouvez défaire ça, débloquer cette situation? C'est compliqué parce que pour le faire, il faut de un que vous n'ayez aucune crainte et de deux, que vous trouviez de l'aide. Tout seul, c'est compliqué. Toute seule, c'est compliqué. Alors, que les choses soient claires, je suis pas du tout en train de vous dire d'aller voir un marabout, je sais pas quoi. Non, 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 non. De pas le faire seul, c'est tout simplement peut-être d'aller chercher des connaissances, de lire des livres, et alors des livres un peu corrects, hein, pas des magazines et pas des trucs à la 642, des trucs vraiment corrects, profonds, euh, mais tout seul avec les connaissances que vous avez aujourd'hui, c'est pas assez. On dirait qu'il vous manque un petit truc. Et ça arrive à des gens qui pratiquent depuis des années, pas de souci. Demandez des renseignements, moi je les donne gratuitement pour ce truc-là. Je fais gratuitement. Au pire, mais vous pouvez le trouver seul. J'insiste, vous n'avez pas besoin de moi, pas forcément. Si vous en avez envie, faites-le, mais vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous pouvez trouver ces connaissances seul, mais il va falloir aller les chercher et le faire vraiment en confiance, sans peur. Il faut savoir que dans ce cas-là, dans les cas où quelqu'un vous fait de la magie noire, des blocages, etc., 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 j'aime pas dire de la magie noire parce qu'en fait la magie n'a pas de couleur, c'est l'intention qui compte, mais ça c'est un autre débat encore. Euh, Votre peur et vos propres pensées limitantes renforcent ce que la personne fait. À la minute où vous n'avez pas peur, vous vous libérez déjà en grande partie. C'est pour ça, je pense que la peur est un grand truc à travailler. Et parfois, on a peur, on n'est même pas conscient de notre peur, hein. Donc là, il y a vraiment, n'ayez pas de crainte. Parfois, on a simplement peur d'aller demander des renseignements parce qu'on a peur qu'on se moque de nous. On a peur aussi d'empirer la situation. N'ayez pas peur. Maintenant, on va aller chercher du côté de sentimental pur. Ok? Alors, du côté des amours, ce silence ou cet éloignement ou ce froid prendra-t-il fin? Carrément, carrément. Vous revenez à la communication, tranquillement. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cet amour? Il faut vous méfier des égos. Et ici, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, mais il faut aussi réussir à comprendre que vous aussi, vous avez un ego et que l'ego de l'autre est problématique, mais parfois le vôtre aussi. Parce que chacun voit midi à sa porte. Et qu'il faut vraiment arriver à se dire, ok, l'autre a son point de vue, et si je n'arrive pas à me détacher, me mettre en premier dans ma vie, c'est important. Mais devenir égocentrique, voire narcissique, ça peut poser problème. Et c'est tout le monde. Alors, un petit point de narcissisme, on en a tous, mais il ne faut pas que ça vous bouffe et il ne faut pas que ça bouffe l'autre. On a de la culpabilité, quelqu'un qui se sent coupable, quelqu'un qui a l'impression que ce qu'il fait est mal ou que ce qu'elle fait est mal et qu'il a bien mérité de souffrir. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Elle veut vous retrouver, elle veut un futur.
Elle veut se poser. Elle veut partager une intimité tout en conservant son individualité. Elle veut vous... elle veut vous toucher, elle veut vous embrasser, elle veut un rapprochement charnel. Voilà, vous avez compris. Et elle veut trouver la quiétude, la sérénité, le repos enfin, ne plus devoir se casser la tête. Cependant, elle a très très peur du ridicule. Elle a peur que vous la repoussiez. Elle a peur que vous lui disiez... En fait, elle a peur que vous... Elle sait que vous voyez son vrai visage. Et ça lui fait peur. Parce que c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être très sûr, etc., etc. Et en fait, à l'intérieur, il n'y a pas ça. Et cette personne pense que vous, soit vous avez déjà vu son vrai visage, soit ça va bientôt être le cas. Et elle a très très peur que vous puissiez la remettre à sa place et peut-être vous moquer d'elle. Donc là, il faut faire un petit peu attention. On va prendre un conseil et ce sera terminé. Message très intéressant. Ah ben aujourd'hui, c'était complet, hein. Mazette. Un conseil pour vous. Pour toi, qui a pris la triade. Le conseil, c'est tu t'en fous des gens. Tout le monde a un truc sur tout le monde. Tout le monde a quelque chose à dire. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, tu seras critiqué. On est toujours le fou de quelqu'un, on est toujours le con de quelqu'un, on est toujours l'ennemi de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Tu t'en fous. Vraiment, le conseil c'est, peu importe ce qu'on raconte, si toi t'es heureuse ou heureux, eh ben, fais ta vie. Ça veut pas dire de piétiner les autres, ça veut pas dire de pas respecter les autres. Bien sûr que oui, si quelqu'un vous dit, je prends un exemple, hein, écoute, il est 23 heures, la musique va très très fort, pourrais-tu la baisser? Ça vous entendez. Mais par contre, si quelqu'un vous dit, je sais pas moi, tu as teint tes cheveux, c'est très très moche, enlève-moi ça, fais-toi une décoloration, bah, si vous, ça vous plaît, vous la laissez. Vous voyez ce que je veux dire? Vos choix de vie, faites-les pour vous-même. N'essayez pas de plaire aux autres. Et si on vous critique, eh ben tant pis. Parce que avec cette carte, en fait, ce qu'on vous dit, c'est quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras critiqué. Donc, vis pour toi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être là. Merci pour les messages. Merci pour vos énergies qui sont super positives. C'est un échange absolument merveilleux. Merci à vous de me dire en commentaire, déjà, si un live sur le mauvais œil et différents blocages pourrait vous plaire ou pas, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un sujet que je dois parler. Et si vous avez des questions, si j'ai pas été claire sur quelque chose, dites-le moi. Je parle vraiment de me demander des explications sur ce que j'ai dit. Bien sûr, si c'est des autres questions, bah ça c'est l'objet à la limite d'un prochain tirage. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout gardez la pêche. C'est l'hiver. L'hiver c'est triste, l'hiver c'est gris. Alors on prend soin, on prend des nouvelles, on se fait, je sais pas, des bains, des masques et on continue à se faire beau, à se faire belle, à pas se laisser aller. Parce que l'hiver, franchement, ça pue et que l'ambiance est pas géniale. Donc on discute, on garde le lien et on ne se laisse pas déprimer. Je vous fais plein de bisous. À bientôt! Coucou à toi qui as choisi l'oracle des miroirs. On va aller chercher les messages pour toi. Au départ, des messages généraux et ensuite, comme à mon habitude, j'irai chercher des précisions. On y va! Oracle des miroirs. Pour les personnes qui ont placé leur confiance en toi. Parle-moi. Non, non, ça c'est de la maladresse, désolée.
Alors, ici, on nous parle d'avoir de la distance avec une personne que vous aimez beaucoup et avec qui, peut-être, malheureusement, il y a eu soit une dispute, soit une rupture de contact. Pourtant, cette personne, vous la considérez, enfin, elle est très très importante pour vous et c'est une personne avec qui vous auriez bien construit des choses. Sauf que vous êtes allé droit dans le mur et là, à mon avis, soit la personne vous fait la tête, soit la personne vous a mis un stop, soit vous n'avez pas de nouvelles. Donc soit c'est un stop relation, soit c'est un stop communication. D'accord? Et on voit que cette séparation, elle va durer un petit temps. C'est pas quelque chose qui va se régler vite. Là, on me dit, si tu espères un retour, ben, j'espère que tu as le temps, en fait. Cependant, il y aura un retour. Il y aura un retour, mais dans longtemps. Donc après, on verra si ça vaut la peine d'attendre, etc., etc. Après, c'est toi qui décides. Mais c'est quand même, ça va être long, 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 long. Puis on le ressent, en fait. Rien qu'en battant les cartes, moi, je le sais, c'est long, long. J'entends dans mes oreilles que c'est long. C'est horrible. Et j'ai l'impression que toi, t'es pas une personne hyper patiente. Parce que j'entends dans mes oreilles, ça va être long, ça va être long. Et je ressens un stress comme si pour moi, attendre, c'était horrible. Donc, alors que je suis pas concernée du tout par ce tirage. Donc, on voit qu'il y a un problème entre la vitesse que toi, tu veux et l'attente. Alors, soit c'est toi, soit c'est l'autre. Les énergies sont fluides et interchangeables. Mais il y en a un des deux qui n'a pas du tout envie d'attendre et il y a l'autre qui prend tout son temps. Alors, cependant, il y a un retour qui vient et avec ce retour, la possibilité de mettre des nouvelles choses en place, de faire naître des nouvelles choses et de reconstruire une nouvelle histoire, avec plus d'importance laissée aux sentiments, aux ressentis, d'accord? Avec un amour sincère et un rapprochement physique, sexuel, charnel. Il est un peu macho, hein, votre bonhomme. Et alors, si c'est une femme, elle sait ce qu'elle veut. Enfin, voilà, elle porte, enfin, voilà. Euh, je vais pas dire elle a des C, mais en tout cas, elle a des ovaires. Vous avez compris. C'est un beau tirage. Ici, on nous parle clairement d'amour, clairement d'une histoire qui, pour l'instant, va pas bien, mais qui va renaître de ses cendres tel un phénix. C'est assez joli. C'est beaucoup moins disparate que le premier tirage parlait vraiment de plein de domaines différents. Ici, on est clairement dans le sentimental. Et on va demander au symbolon de nous aider un petit peu pour avoir des précisions. Oracle symbolon. Mhm. On a vraiment le fait de reconstruire un cocon ensemble. La recherche d'une stabilité. La recherche d'une solution. Comment il se sent, votre autre, pendant que vous n'êtes pas en contact? Serein. Désolé, il est serein. Est-ce que vous lui manquez? Euh, Alors, charnellement, vous lui manquez. Mais c'est que charnel, et pour le reste, je sais pas, on dirait qu'il est têtu, buté, très imbu de sa personne et un peu manipulateur. Faites attention. C'est pas une carte très saine, c'est une carte très noire avec de la manipulation, avec quelqu'un, vous savez, qui vous donne une rose avec une main et qui vous tape avec les épines de l'autre main, quoi. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Cette personne, elle vous fait du chagrin. Elle vous cause du chagrin, pardon. Euh, Cette personne, elle est. Le problème, c'est que quand elle est là, ça va, mais très souvent, elle vous laisse seule, elle vous laisse dans le froid. Euh, Elle fait couler vos larmes.
Est-ce que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre? Absolument. Et en plus, quelqu'un de beaucoup plus gentil. Alors là, c'est par contre, c'est intéressant parce que on voit qu'il y a des blocages chez vous. Vous dites non, quelqu'un d'autre, bof. Mais finalement, il y a quelqu'un de très gentil qui pourrait se proposer et quelqu'un qui, malheureusement pour lui, est tellement gentil et un peu discret que vous pourriez ne pas lui prêter vraiment attention au départ et dire non, 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 non. Alors qu'en fait, cette personne, elle pourrait vous apporter la stabilité, la sécurité, un amour sincère, ne pas aller à droite à gauche et en plus être vraiment à vos côtés. Donc moi, je vous dirais, gardez l'œil ouvert, ayez pas trop de préjugés. Parfois, le bonheur est là où on s'y attend pas. Ça va dépendre beaucoup de vous, hein. On voit que cette opportunité, vous allez la voir. Et le problème, c'est que vous êtes un petit peu têtu aussi. Vous avez tellement vos idées bloquées sur cette personne, que ce soit en positif ou en négatif, que vous allez avoir beaucoup de mal à voir l'autre personne et à lui laisser de la chance. Mais vraiment, ça dépend de vous. Ça va dépendre de vous de pas voilà, serrer les poings et décider que, au contraire, de faire preuve d'un petit peu de, je dirais, d'ouverture d'esprit. Si vous laissez une chance à cette personne, est-ce que vous allez le regretter? Et je me demande comment Mister là, hein, Lucifer. Je dis Lucifer à cause de la série. Vous voyez, il est hyper charmant, il est rigolo, mais c'est le diable quand même, quoi. Euh, Aucun regret parce qu'en fait, vous allez construire ensemble, vous allez travailler ensemble et les efforts seront mutuels. Aucun regret. Et votre autre, comment il va réagir? Ah, sans surprise, là d'un seul coup, il a des efforts à faire, il revient, hein, j'aime bien dire, la bouche en cœur, le cœur battant, et là il va vous dire, non mais tu sais, j'ai des choses à t'offrir, non mais tu sais, si on change des choses, en fait, je serai là. Des paroles en l'air. Des paroles en l'air. Je vous le dis, hein. Si vous attendez quand même cet autre-là, est-ce que vous pouvez être heureux ou heureuse avec cette personne? Vous pourriez, parce qu'en fait, cette personne, quand elle est là et quand elle fait attention à vous, elle vous fait sentir tellement bien, tellement importante. Donc les deux, en fait, peuvent vous apporter énormément, mais pas de la même manière. La personne à qui vous pensez actuellement, ben, parfois elle vous rend très malheureuse, mais parfois aussi elle vous fait sentir tellement importante. Et on a un lien karmique ici quand même. Ce qui explique peut-être pourquoi c'est compliqué. L'autre personne, c'est un amour sincère, profond, doux, tranquillisant. Et là, à vous de faire un choix. C'est un vrai choix de vie. D'accord? On va demander un conseil dans ce choix de vie. Un conseil dans ce choix de vie. Alors le conseil dans ce choix de vie, c'est de ne pas t'attacher à des pensées limitantes ou au qu'en dira-t-on, d'accepter l'abondance que le ciel va t'envoyer. C'est un cadeau. Alors ne reste pas enfermé dans une cage dorée pour quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de super, mais qui en fait te garde en cage, ne te laisse pas vivre ta vie, ne te laisse pas avancer et te fait stagner. Ça, c'est le conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous encouragerai toujours, toujours, toujours à être indépendant. Les oracles et les tarots vous donnent des informations et ces informations doivent vous permettre d'avancer sur le chemin qui est le vôtre et d'aller chercher le bonheur là où il est afin d'avancer sur votre chemin. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a que des informations. L'avenir, ça se prévoit, ça s'anticipe, vous avez les outils. Maintenant, vous décidez où vous allez. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour votre bienveillance. N'hésitez pas à me contacter par mail. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Il y a mon site personnel aussi, si vous préférez, mais c'est pas obligé. Merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour votre présence, merci pour les abonnements.
Merci pour ceux qui de temps en temps viennent me faire un petit coucou sur Insta, c'est super chouette. Et normalement, dans quelques jours, je vais récupérer pleinement mon compte TikTok, y compris avec mon nom. Ce sera très chouette, vous verrez. Je fais les énergies du jour dessus et c'est cool. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Oui, j'ai dit au premier groupe, dites-moi si vous avez envie d'un live sur où on pourrait discuter de magie et de mauvais œil et de comment s'en protéger. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si ça vous intéresse pas, c'est cool. Je vous fais des bisous, à bientôt.